Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le dragon en 2022. Là, il va falloir compter sur soi et sur ses propres efforts parce que le dragon, cette année, n'a pas d'étoile positive, c'est-à-dire pas ce petit coup de pouce du ciel. Il va falloir se débrouiller seul et ne compter que sur soi et ses propres efforts. En étant proactif, de toute façon, on peut en faire une bonne année. Et votre thème, sachez qu'il comporte plusieurs autres signes ou animaux, donc concentrez votre attention et votre énergie sur les meilleurs. En énergie, donc, nous avons la première qui s'appelle la queue du léopard. Et là, c'est la possibilité de froisser quelqu'un. L'image, en fait, c'est qu'on marche sur la queue du léopard qui se trouve devant nous et il se retourne et nous mord. Donc, ça peut notamment dénoter la présence de personnes susceptibles autour de vous, donc pensez à être diplomate, faites attention à la façon dont vous parlez aux gens. Et c'est également quelque chose qui peut arriver lorsqu'on change des choses ou que l'on devient populaire, il y a certaines personnes qui en prennent ombrage. Nous avons aussi le chat de la lune, qui indique des obstacles et des revers mineurs, mais qui reste une étoile qui peut être favorable si on poursuit un chemin spirituel. Nous avons aussi la marge de séparation, donc là ça peut indiquer une affectation extérieure ou avoir à partir à l'étranger. Ça peut être aussi de possibles complications et des conflits sur tout ce qui est des contrats ou des accords, donc veillez à bien communiquer et aborder tous les aspects juridiques. Ensuite nous avons les larmes du ciel, donc c'est une énergie qui peut affecter les personnes émotives, surtout si c'est une période avec des changements qu'elles traversent. Donc c'est une étoile qui va vous faire ressentir beaucoup plus émotif que d'habitude. Vous risquez de rencontrer des situations où vous allez pleurer facilement et sans raison apparente. Alors une façon de consommer l'énergie, ça va être éventuellement de regarder des films tristes qui vous font pleurer et comme ça, voilà, ça sera fait. Ensuite nous avons la porte funéraire. Et là, ça indique juste un peu plus de fragilité au niveau santé, donc la possibilité de tomber un petit peu plus facilement malade. Donc écoutez les signes, occupez-vous de vous, prévenez, mangez sainement, faites de l'exercice. Voilà, avec ça, ça suffira. Et enfin, nous avons les funérailles de la terre, donc qui peuvent indiquer des petits problèmes à la maison, des discussions, des désaccords. Donc, c'est pas la peine de passer trop de temps à discuter de toutes les affaires personnelles, mais plutôt de choses à l'extérieur. Donc, dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives que vous allez trouver ailleurs dans votre thème. Donc, surtout si vous agissez et que vous focalisez votre attention sur elles. Voyons où on peut trouver le dragon dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le dragon au niveau de l'année, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées en 1928, 1940, 52, 64, 76, 1988, 2000 et 2012, donc l'année représente tout ce qui est environnement extérieur.
Donc là, faites attention à votre communication avec les gens de l'extérieur, vos amis, les réseaux sociaux et aussi dans le domaine d'activité au sens le plus large, parce que ce que vous dites cette année pourrait être mal interprété et heurter les gens sans que vous le vouliez. Si vous avez le dragon au niveau du mois, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre un 4 avril et un 4 mai, à un jour près suivant les années, donc le mois représente tout ce qui est travail. Donc là, sur votre lieu de travail, c'est la même chose. Soyez attentifs à la façon dont vous communiquez afin de ménager les susceptibilités. Voyez aussi à bien border tout ce qui va être aspect administratif et juridique afin qu'il y ait le moins de désaccords possible. Et au niveau du travail, il pourrait aussi y avoir des déplacements à faire. Sachez que cette énergie s'applique aussi à vos parents, donc faites attention à comment vous communiquez avec eux. Si vous avez le dragon au niveau du jour, donc le jour vous représente vous et votre couple, donc là c'est au niveau du couple où beaucoup d'étoiles convergent vers une plus grande émotivité et susceptibilité de part et d'autre. Donc là aussi la façon de communiquer va être cruciale, ainsi que l'état d'esprit et l'intention que vous mettrez. Donc faites attention à ne pas vous sentir trop délaissé ou à ne pas vouloir rester tout seul non plus. Donc apportez de la clarté et de la joie et faites en sorte de créer des moments heureux à l'extérieur. Et enfin, si vous avez le dragon au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 7h et 9h du matin, donc l'heure représente tout ce qui est idées, projets, mais aussi les personnes plus jeunes. Donc là, c'est auprès de vos enfants peut-être ou de personnes plus jeunes qu'il va falloir surveiller votre attitude et votre communication qui pourrait bien ne pas passer tout à fait correctement cette année. Donc aussi dans vos pensées, dans vos idées, vous pourriez avoir envie de vous isoler et peut-être de vous tourner vers un peu plus de spiritualité. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.